Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de 5 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser ces derniers jours: AKT, Chainlink, STX, Hyperliquid et Atom. On verra sur du long terme s'il y a des opportunités, sur du moyen terme également, et on verra au cas où on a un retracement, les niveaux de prise de profit intéressants. On va remettre également en place le contexte sur les altcoins, Bitcoin dominance, Total 3, si on est dans une saisonnalité intéressante pour les cryptos. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du moment. Tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent devenir autonomes et rentables en trading, où je te partage toutes les connaissances que j'ai acquises sur les dernières années, en passant par l'analyse technique, les outils, les indicateurs que je maîtrise, bien comprendre le marché, trader en range, trader en tendance, rentrer au bon moment, prendre ses profits, bien gérer un trade, manager un trade. Je te partage mes setups, mes stratégies et j'en passe. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour voir ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme et pour également profiter de l'offre. Alors, je commence ici par Bitcoin assez rapidement. Bon, Bitcoin sur du long terme, on reste haussier. Là-dessus, c'est un fait, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur résistance. Donc, si on a un rejet, on est quand même sur des niveaux hauts. Et plus on est sur des niveaux hauts, si on a un retracement, plus on a de chances que le retracement soit quand même important. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous rentrez sur les cryptos actuellement, on rentre proche d'un ATH sur le BTC. Donc, si on commence à break vraiment l'ATH et s'installer au-dessus des 107 000 $, oui, on pourrait avoir un mouvement assez important sur BTC et les altcoins, comme on a eu par exemple ici, où en seulement 3 semaines, on a fait quand même une très bonne performance sur le BTC. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait refaire à nouveau. Par contre, si on retrace, faut prendre en compte, ça doit faire partie de votre stratégie de drawdown, votre stratégie de risque que vous prenez. Si vous rentrez ici, on peut potentiellement prendre un moins 30% au moins sur le BTC, voire plus si on a une correction beaucoup plus basse. Maintenant, bon, on a des altcoins qui ont déjà bien corrigé, qui sont eux sur des niveaux beaucoup plus bas, et on le voit de toute façon actuellement. On n'est toujours pas dans une saisonnalité pour les altcoins, avec une altcoin season comme on aime bien l'appeler. Pourquoi? Parce qu'on a ici une Bitcoin dominance qui est toujours dans une tendance qui est haussière, avec de temps en temps des rejets quand même vendeurs. On le voit ici, mais on n'a pas vraiment une inversion de la dynamique. Et une inversion de la dynamique, ça se traduit ici par une pattern de retournement, par une inversion de cette tendance qui est haussière. Et Bitcoin a déjà connu dans le passé des phases de pump comme ça sur la Bitcoin dominance, et à chaque fois ça s'est traduit par une pattern de retournement, par un signal baissier qui nous montrait tout simplement que on rentrait plutôt dans une phase intéressante pour se positionner sur les altcoins, ce qui n'est pas actuellement le cas actuellement sur les Bitcoin dominance, et on atteint quand même les 65% de Bitcoin dominance. Ça fait depuis 2021 qu'on n'a pas eu une Bitcoin dominance aussi élevée. Donc c'est là où il faut patienter, il faut pas se précipiter, parce que pour le moment on n'a aucun signal comme quoi l'altcoin season arrive. Si je regarde ici Total 3, on a une charte quand même qui me fait moi fortement penser à cette période-là de 2024. On a tout simplement ici posé un top et on est rentré dans une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas et on est sorti par le haut. Là, on a posé un top et là, on est dans une phase de sommet de plus en plus bas où techniquement, on a plus de chances de sortir de ce niveau-là par le haut, parce que sur du long terme, on fait quand même des creux majeurs de plus en plus haut. Si je mets les moyennes mobiles, on reste sur un tunnel daily qui est au-dessus du 3 jours. On reste ici dans une tendance long terme haussière. On voit que le 3 jours fait office de support, donc on n'a pas spécialement d'inversion de dynamique sur les altcoins. Par contre, ça, c'est un creux qui doit tenir. Si on est amené à faire un creux plus bas que le précédent et valider cette grosse pattern de retournement, ça serait pas bon, et là on aurait une inversion de notre dynamique ici qu'on avait mis en place, et dans ce genre de configuration, oui, ça serait pas spécialement bullish pour les altcoins. Voilà, donc on est ici dans un contexte où il peut y avoir des opportunités sur certaines cryptos, mais il faut prendre en compte que on n'est pas encore dans cette phase où les altcoins surperforment le BTC, donc faut être méfiant, et pour moi on est plutôt dans une phase où on prépare notre plan, notre stratégie pour la suite, et c'est ce qu'on va voir avec ici les 5 cryptos, comme je l'ai dit, que vous me demandez d'analyser. Alors, AKT dans le domaine du narratif d'épine, intelligence artificielle, qui est quand même un projet assez intéressant. Je m'étais positionné à un moment et je suis rapidement sorti quand j'avais des signaux qui étaient pas terribles, hein. C'est-à-dire que je suis rentré à ce moment-là, je suis rentré en plusieurs fois. Moi, je suis rentré sur ce retracement-là. Je suis rentré sur cette pattern de retournement ici, et quand j'ai vu qu'on réintégrait,
je me suis barré. C'est-à-dire que sur AKT, globalement, je suis sorti à break-even parce qu'on n'est absolument pas parti comme je le voulais, et j'ai bien fait parce que là on est rentré dans une plus grosse structure de retournement. Donc comme je dis, un projet intéressant. Maintenant, il y a l'analyse technique, d'accord, qui nous permet de globalement savoir à quel moment rentrer, quand rentrer, sur quel niveau, quand prendre ses profits, et il y a l'analyse fondamentale qui, elle, nous permet de savoir sur quoi rentrer. Et ça, c'est deux choses qui sont totalement différentes. L'analyse fondamentale nous permet de savoir sur quelle crypto rentrer, l'analyse technique nous permet de savoir quand rentrer. Et moi, en général, j'aime bien avoir ici une convergence des deux, que les deux aillent dans le même sens. Ça veut dire avoir une analyse fondamentale, avoir le fondat d'un projet qui soit très bon, et également une confirmation technique qui me permet de rentrer. Si j'ai pas les deux, en général, je ne rentre pas. Là, je parle vraiment pour du long terme. Et là, d'un point de vue technique, c'est moche ce que nous fait AKT. C'est un fait. Pourquoi? Parce que on casse des creux assez importants. On voit la différence entre une tendance haussière avec ici un bottom qui est validé, des creux ici et des sommets de plus en plus hauts, et à ce niveau-là, une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, on voit clairement la grosse différence. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit ici la représentation multi-time frame avec cet indicateur que vous pouvez retrouver. Vous mettez ici multi-time frame Vegas et vous l'avez. C'est des moyennes mobiles sur différentes unités de temps qui nous permettent d'avoir une représentation multi-time frame de comment évolue le marché. Ça permet d'avoir des points de repère. Voilà, c'est un indicateur que j'utilise moi depuis maintenant très longtemps, très pertinent. Et on voit là le break du tunnel daily et le changement de dynamique avec ici une tendance baissière. Donc pour le moment, on est baissier, c'est un fait. On revient chercher quand même des niveaux de localisation intéressants. C'est assez classique, hein. On ne roule pas n'importe comment. En général, on attend d'avoir des phases de retracement. Et vous voyez, faut pas avoir peur de patienter. Il faut pas avoir peur. Et les gens qui se précipitent, soit vous faites de ma manière, ça veut dire que je joue le momentum, je me précipite, mais je peux couper rapidement. C'est-à-dire j'ai la capacité de changer de biais et me dire ok, ça part pas, je sors. Mais beaucoup se précipitent et ensuite se retrouvent à holder et être sur du moins 60, moins 70, moins 80% parce qu'ils ne coupent pas leur position. Ici, on revient chercher des niveaux très intéressants. Pourquoi? Parce que on a rebondi sur les 0,886. C'est en général un retracement que je mets souvent en avant sur les altcoins lorsqu'on a un dump des cryptos, ou souvent qu'on revient chercher les 0,886, c'est un niveau très intéressant, où on voit que au final on a très bien rebondi, on a déjà fait un x2 sur ce rebond-là, et surtout là on revient chercher cette précédente zone d'accumulation, ce précédent bottom. Donc là, la localisation, elle est bonne, d'accord? Localisation, c'est validé, ça nous montre que on revient chercher des niveaux intéressants. Maintenant, on peut mesurer ici la force des vendeurs. Est-ce qu'on a un affaiblissement des vendeurs? Est-ce qu'on a une perte au niveau du momentum? Et on voit que là, on a une divergence haussière qui n'est pas encore validée, qui est potentielle, mais ça nous témoigne de quoi? Ça nous témoigne d'un affaiblissement au niveau des vendeurs. Similaire à ce qu'on avait ici. Vous voyez, hop, là on le voit bien, on fait des creux de plus en plus bas, et là on fait des creux de plus en plus haut. Et cette divergence haussière a été validée lorsqu'on a validé ce W sur le MACD, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc ensuite, on a constitué un bottom. Donc là, le MACD nous témoigne quoi? Il nous témoigne comme quoi on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. C'est pas pour ça qu'on va se retourner, c'est pas pour ça qu'on va repartir aussi vite, mais ça nous témoigne quand même que voilà, les vendeurs s'affaiblissent et c'est normal. On a une impulsion à la baisse, on en a ici une deuxième, on est quand même sur du weekly, donc c'est normal d'avoir un affaiblissement. Maintenant, moi, le plus important, ce que je regarde, c'est la structure, le price action, parce que les moyennes mobiles, c'est bien, mais c'est calculé en fonction du prix. Le MACD, c'est très bien, mais c'est également calculé en fonction du prix. Il n'y a rien de mieux que regarder le prix en temps réel. Et là, moi, qu'est-ce que je constate? C'est on est dans une tendance baissière. Par contre, on pourrait avoir un signal assez intéressant sur AKT, c'est si on valide cette pattern de retournement. Si on a ce genre de structure, avec un W, ce qui nous inverserait notre dynamique, avec creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, comme on a fait ici avec ces W, et ben on aurait un signal assez bullish pour poser un bottom, et dans ce cas-là, viser un retracement. Alors le W, il peut se faire ici, peut-être qu'on va aller plus bas, et on va le faire à ce niveau-là, ça on peut pas l'anticiper. Par contre, moi en général, j'aime bien avoir des patterns de retournement, c'est-à-dire une inversion de ma dynamique. On voit que le marché évolue de cette manière. Quand on regarde ici, pattern de retournement ici en M, on rentre dans une tendance baissière, pattern de retournement ici en W, dans des gros W, jusqu'à rentrer dans une tendance haussière, on le voit bien, avec des creux des sommets de plus en plus haut, jusqu'à refaire ici une pattern de retournement avec un M. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre ici en close line, et on les voit bien. M, W.
Voilà, c'est des patterns de retournement très intéressantes, surtout sur du long terme. Sur du court terme, c'est un peu plus compliqué à utiliser, il y a beaucoup de fausses cassures, mais en général sur du weekly, c'est des signaux très pertinents. Donc voilà, moi ce que j'attendrais sur AKT pour me positionner. Si on a ce genre de bottom, on peut tracer un Fibo et revisiter les 0,382 voire les 0,518. C'est des objectifs très réalistes, hein, d'avoir ce genre de retracement. Je dis pas qu'on va faire un nouvel ATH, je dis pas que c'est reparti to the moon, mais déjà avoir un retracement qui peut nous permettre de faire un x2, x3, c'est intéressant. La plupart cherchent le x100, le x50, c'est pas spécialement la bonne manière, ça dépend de l'approche de chacun, mais déjà faire un x2, x3 sur ce type de retracement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Si je regarde assez rapidement sur du moyen terme, on se fait rejeter dans le tunnel daily, on est ici, on peut voir comme un sorte de gros range, ici une phase de latéralisation, une extrémité haute vers les $2, une extrémité basse vers les $1, on latéralise comme ça entre deux niveaux. Bon, globalement, l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues. On peut mettre ici un volume profile pour s'aider à déterminer des niveaux pertinents. Alors là, je suis sur crypto, donc on va passer sur un autre exchange. On va prendre Coin, hop. Parce que crypto, c'est pas un exchange, donc on n'a pas les volumes. Et voilà, tout ce qui revient au niveau de la value area low, ici le poke, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, pour revisiter un rebond, milieu de range, voire extrémité opposée. Ensuite, on m'a demandé ici une analyse de Chainlink. Chainlink, très bon projet majeur dans la DeFi, qui selon moi la DeFi serait différente si on n'avait pas un projet comme Chainlink. Beaucoup plus de concurrents qu'à l'époque. C'est vrai que avant les oracles c'était Chainlink le leader, c'est toujours le leader, mais on a eu pas mal de concurrents qui sont arrivés ces dernières années là, depuis 2023 on va dire. Moi c'est un projet que j'ai dans mon portefeuille long terme. Je suis rentré 2 fois sur Chainlink, très fortement ici. Alors, je suis rentré une fois sur FTX, j'ai du coup, ça a été vendu parce qu'on a été remboursé, etc., compte bloqué, affaire FTX, ça vous en doutez. Je suis rentré une deuxième fois après, à ce niveau-là. Donc là j'ai fortement sizé sur Chainlink parce que bon, pour moi j'avais une très bonne entrée. Ça, bon, la suite m'a montré que j'avais une bonne entrée et je suis rentré une deuxième fois à ce niveau-là. Donc comme je dis, projet intéressant. Actuellement on se trouve quand même sur des niveaux intéressants. Pourquoi? Parce que on est ici dans une phase de latéralisation précédée par une autre phase d'accumulation qui a été break par le haut. Donc on est quand même sur un niveau de support majeur sur Chainlink, un niveau qui doit tenir. Si on commence à perdre le niveau ici des $10, ça serait vraiment pas bon pour la suite et on aurait de grandes chances de revisiter ce creux là parce qu'on sortirait d'une phase de latéralisation par le bas qui techniquement a plus de chances de sortir par le haut. Donc tout ce qui revient sur Chainlink en dessous des $13, pour moi ici dans cette zone là c'est une bonne zone de localisation. Par contre si on perd ce niveau là on peut invalider parce que ça serait pas très joli, hein. Faut de l'acceptation, hein. C'est pas juste on fait ça, non, c'est vraiment on y va, on clôture, on a de l'acceptation, on glisse, voilà, ça serait vraiment pas joli et dans ce cas-là, vaut mieux attendre une nouvelle pattern de retournement pour se positionner. Si on a un retracement sur Chainlink, on a plusieurs niveaux à surveiller. Chiffron psychologique des $20, qui historiquement c'est un niveau qui a été très intéressant pour rentrer en longue lorsqu'on a des pullbacks ou pour prendre des profits en tant que résistance. Et si ce niveau pète, si on parvient ici à faire un nouveau sommet, les niveaux intéressants, on a les 0,618 au niveau ici des $34. Et ensuite après c'est des extensions de Fibo, hein, parce que si on break pour moi les $35 là, c'est pour aller faire un nouvel ATH. Et en cas de nouvel ATH, on aura les $82 et les $101 qui sont des extensions de Fibonacci. On prend le sommet, on prend le point le plus bas, on met des extensions de Fibo et ensuite ici c'est des niveaux de prise de profit théoriques très intéressantes. Donc voilà, Chainlink, un bon projet qui est toujours sur le niveau de support. Et si on commence à accélérer, un signal également intéressant, ça serait le break des $18. On validerait ici une pattern en W qui inverserait cette pattern de top, hein. On voit bien comment le marché se comporte, structure en W, break, on part, structure en M, inversion de notre dynamique, on retrace, et là on pourrait faire à nouveau une pattern en W. Donc cette zone-là à surveiller si on break, cette zone-là à surveiller également si on y retourne, voir comment le marché réagit. Si on le perd, ça serait pas très bon. Et si on perd ce gros bloc, bah là on sortirait quand même d'une phase de latéralisation de 2 ans à peu près sur Chainlink, où idéalement il faudra attendre une pattern en W. STX qui me fait un peu penser à AKT, la charte est baissière, en témoigne le price action, en témoigne les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Il y a une grosse hype sur STX, ça a été une crypto que je n'ai jamais possédée dans mon portefeuille long terme, mais que j'ai tradé le flux pendant ce momentum, parce que là, si je mets des moyennes mobiles, ce genre de flux,
c'est juste incroyable à trader, hein. Qu'on a un tunnel 1 heure, au-dessus du 4 heures, les pullbacks comme ça, c'est pépite pour se positionner, qu'on a un aussi fort momentum. Maintenant, là, on a clairement une inversion de notre dynamique, on a tout retracé ce qu'on a fait en 2023, c'est là l'importance de se payer. Vous voyez, les gens qui sont rentrés là, qui ont fait un x10 minimum à ce niveau-là, eh ben, tout a été retracé en seulement quelques mois, hein. Si on regarde 2025, à novembre, ici, on est sur un moins 82%. C'est pour ça, payez-vous, prenez des profits. À partir du moment qu'on fait des x10, vous devez vous payer. Je dis pas de tout vendre, je dis pas de sortir 100%. Vous pouvez garder un moonbag, une partie 20-25%, mais payez-vous, prenez vos profits. Et ça, beaucoup s'en mordent les doigts. Aujourd'hui, beaucoup n'avaient pas de stratégie de prise de profit. Beaucoup ont écouté des gens qui leur promettaient des niveaux beaucoup plus hauts. Ça, malheureusement, c'est une erreur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas grave de faire des erreurs. Il y a des erreurs qui sont plus graves que d'autres, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire qu'on apprend. Maintenant, c'est triste, hein, mais certains là sont passés d'un x10 à du coup un x1 vu qu'on est revenu chercher leur prix d'entrée. Maintenant, ce qui est sûr, c'est à la plupart du temps, les gens vont pas vendre là et ils vont vendre ici parce que ça y est, ça c'est difficile, on revient chercher leur prix d'achat. Sauf que techniquement là, on va plutôt être sur des zones d'achat. Pourquoi? Parce qu'on revient chercher des niveaux où la demande a été supérieure à l'offre lorsqu'on y était. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est une phase de range qui a break par le haut, phase de range break par le haut, qu'on a des patterns en W comme ça, c'est des zones de combat qui étaient remportées par les acheteurs, ce qui nous témoigne que la demande a été supérieure à l'offre. Donc on revient chercher ces précédents niveaux d'accumulation. Pareil, si je trace un Fibo, on est sur les 0,186. Cette mèche-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est... si je prends... Non, ouais, ça doit être un problème de liquidité sur Binance. Ouais, parce qu'elle n'est pas sur les autres. Donc ça, c'est un problème de liquidité. Donc globalement, voilà, on est revenu chercher les 0,186. On est sur une bonne zone de localisation. Maintenant, similaire à AKT, il nous faut la réaction acheteuse. Parce que pour le moment, on a toujours un tunnel daily qui est orienté à la baisse. On a toujours une tendance long terme qui est orientée à la baisse. Et ce qu'il nous faut, c'est une pattern de retournement. C'est un signal haussier qui nous break le tunnel daily par le haut, qui nous valide une inversion de notre dynamique. Et ça, en weekly, ça peut se faire pareil, de la même manière que sur AKT, une pattern ici de retournement. Une structure en W, break au niveau de la ligne de coup, pullback, et ça peut être un signal très intéressant. Ça peut se faire ici, ça peut se faire également plus bas. On peut continuer à glisser et valider ici une pattern. Je préfère moi les patterns avec beaucoup moins de volatilité. Vous voyez, ce genre de pattern là, trop d'amplitude, c'est beaucoup plus compliqué. Je préfère ce genre de petites patterns à ce niveau-là, des plus petits W comme on a ici. C'est plus intéressant. Vous voyez, ce genre de, c'est plus le W va avoir une amplitude beaucoup plus faible, comme Chainlink, vous voyez. Chainlink, il y a des petites structures à l'intérieur. Ce genre de petit W, c'est plus intéressant que valider une plus grosse structure, par exemple, comme on pourrait faire à ce niveau-là, si on avait break. Moi, je préfère ça. Mais en tout cas, STX, là, ouais, il nous manque la pattern. Après, pareil, si on propose une pattern, on peut mettre des niveaux de retracement. 0,382. Là, on a quand même un gros niveau de résistance qu'il faudra prendre en compte. Le niveau des 1,3, 1,4, c'est une bonne zone. 0,382, puis après on a les 0,118. Hein. Et pareil, quand vous rentrez en position, à partir du moment où vous rentrez, vous devez directement établir une stratégie de prise de profit. Vous devez savoir où vous vendez, où vous avez prévu de vendre, comment va se passer votre désexposition, votre réduction d'exposition sur cette crypto. Est-ce que vous allez vous désexposer par palier, 20%, 25%, 10% sur des niveaux de Fibonacci, sur des niveaux de résistance? Est-ce que vous allez garder une petite partie parce que c'est un projet que vous trouvez incroyable? Tout ça, vous devez le mettre dans votre stratégie. Et si vous le faites pas, vous allez vous retrouver à ne pas prendre vos profits et à vous retrouver bloqué encore une fois. Ensuite, Hyperliquid, bon, je l'ai beaucoup analysé ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est une crypto un peu hype en ce moment, bon, c'est le cas de le dire, au vu du projet, au vu de la pertinence du projet, et au vu également d'un point de vue technique, on est quand même passé de 10 à 30, 40 même, on a fait un x4, on n'a pas encore, si vraiment je parle sur du long terme, on n'a pas d'inversion de notre dynamique, on reste dans un flux qui est haussier sur du moyen long terme. Maintenant, attention, si on commence à valider cette pattern de retournement, on aurait ici un M-top, ce qui nous indiquerait comme quoi on inverse notre dynamique qui est haussière en passant par une dynamique qui est baissière. Dans ce cas-là, on aurait de grandes chances selon moi de revenir revisiter ici les $26. Maintenant, je peux mettre ici une zone de prise de profit de ce M. Hop. Nous donne ici, on a parfaitement en confluence
le niveau des 0,5 de retracement et les 0,118 entre les 21 et les 24 $. Donc ça, c'est des niveaux d'extension, de prise de profit, où techniquement les vendeurs qui jouent le M là, qui short, en général, on peut s'attendre à un niveau de prise de profit d'extension de 100%. Tac. Voilà, ce qui nous donne cette target là. Ou en général, on peut avoir un ralentissement baissier, un ralentissement de la baisse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les shorts de ce M qui vont chercher à prendre des profits à ce niveau-là. Et en général, on a un ralentissement. Pourquoi? Parce que des shorts qui clôturent leur position, c'est des rachats. Donc, idéalement, on aimerait s'arrêter légèrement plus haut et ne pas réintégrer ce niveau-là, parce que typiquement, quand on réintègre un range, on a quand même des chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc ouais, si un niveau intéressant pour chercher des longues sur hype, c'est les 26 $. Si on réintègre, le prochain niveau à surveiller, c'est entre les 20 et les 21 $. Par contre, je pense que là, le bottom est in et il y a très peu de chances qu'on repasse sous ce niveau-là. Pourquoi pas valider une plus grosse structure comme ça, c'est possible, mais ça, c'est validé uniquement si on valide cette structure de retournement. Après, sur du long terme, hein, pas assez d'historique pour vraiment faire une analyse complète. Pour moi, c'est un très bon projet. J'en ai assez souvent parlé. J'ai un prix moyen d'achat vers les 13 $ et j'ai déjà allégé une petite partie sur Hyperliquid parce qu'on a des petits signaux de retournement. Voilà, petite pattern en H4. On perd le tunnel 1 heure. On revient chercher la ligne de coup. Qu'est-ce qu'on refait? Une nouvelle pattern en H4. Bon, je préfère réduire légèrement mon exposition, 25% à peu près, et quitte à re-rentrer plus bas ou plus haut si j'ai également un signal, mais voilà, j'ai fait mon x3, je préfère légèrement réduire mon exposition. Voilà de mon côté sur Hyperliquid. Et dernière crypto, Atom. Atom qui, pareil, met beaucoup de demandés. C'est un projet que je détiens toujours dans mon portefeuille. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'estime que le fondat d'Atom est très intéressant. Malheureusement, la technique ne suit plus. C'est pour ça que moi j'ai arrêté d'en accumuler à cette phase-là. Dans cette phase de latéralisation, pour moi, on était dans une bonne zone pour rentrer sur Atom. Pourquoi? Parce qu'on était dans un range, très bonne zone de localisation. Le fondat tournait. J'ai bénéficié de très bons airdrops sur Atom, de très 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 bons airdrops, hein, clairement, parce que là-dessus, à chaque fois qu'on a des projets qui sont lancés sur Atom, et ben ça a toujours été assez intéressant. Enfin, quand je dis sur Atom, sur Cosmos, pardon, sur l'écosystème Cosmos. Par contre, voilà, l'analyse technique ne suit plus. C'est pour ça que moi, à ce niveau-là, j'ai arrêté de m'exposer sur Atom, ce qui fait que j'ai réduit mon exposition. Alors pas spécialement que j'ai vendu, c'est juste que vu que j'ai renforcé d'autres cryptos, et ben mon exposition Atom a réduit. C'est-à-dire que si j'avais par exemple 10%, elle est passée à 5% automatiquement vu que j'accumule de l'autre côté d'autres cryptos. Donc là, j'ai une exposition Atom qui est beaucoup plus faible que 2023. Déjà parce que le prix a baissé, même si j'ai le staking, j'ai le rendement annuel que maintenant je stake depuis 2022, donc automatiquement, enfin plutôt fin 2022, donc automatiquement j'ai ce rendement là en plus, mais voilà, comme je dis, je n'en ai pas accumulé. Maintenant, pour moi, le projet reste intéressant. Attention, pensez à regarder le market cap également sur Atom, parce que on a de l'inflation, mais cette inflation, elle est supprimée si vous faites du staking. Et si vous possédez des Atom sans faire du staking, pour moi, c'est une erreur. Et on parle de staking décentralisé, d'accord? Vous passez par des validateurs, vous passez pas par Binance ou d'autres exchanges comme ça. Alors, j'étais bien sur le market cap. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Voilà, parfait. Et on voit que techniquement sur la market cap, on est ici sur un niveau de support clé comparé à sur le prix, on la break. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant dans le sens où on a validé ici une pattern de retournement en W, on a bien pump, on a retracé, on a revalidé une pattern en W, sauf que là on n'est pas parti. Donc on est ici dans une phase où on voit que la demande est supérieure à l'offre dans cette zone-là. Sur Atom, quelqu'un qui cherche des longues actuellement, on est sur des niveaux assez intéressants. Idéalement, j'aimerais bien valider cette pattern en W, avoir une zone d'invalidation sous ce creux-là et reviter ces sommets-là. C'est un trade qui peut se prendre si on part et qu'on a la validation de cette pattern, d'avoir ici une entrée au moment du break, un stop loss sous les plus bas ici, ou si en clôture weekly on fait un plus bas, autant invalider parce que ça serait vraiment pas bon, et d'avoir comme TP ces sommets-là. C'est une target qui est possible. Par contre, en général, je préfère moi attendre d'avoir la validation d'une pattern de retournement, même si elle a été validée ici, et là on a très vite réintégré. Moi j'aimerais bien en avoir une autre pour avoir une confirmation.
Donc on est sur cette précédente zone de demande sur Atom, hein. Donc clairement d'un point de vue localisation c'est pas mal. Maintenant ça manque de flux, ça manque de momentum. Quand on regarde comme ça les moyennes mobiles, on a toujours un tunnel daily et un tunnel 3 jours orienté à la baisse, donc ça serait bien une inversion de dynamique, repasser au-dessus des moyennes mobiles pour ici avoir un retracement. Et si on a un retracement, si on inverse vraiment notre dynamique sur du long terme, revisiter à minima les 0,382, les $20, la ligne de coût de cette pattern de retournement qu'on n'a toujours pas retesté, c'est le minima pour moi si vraiment on valide un bottom. Et après on peut aller chercher les $30, 0,58, voire faire un nouvel attache, hein. C'est pas impossible pour moi, c'est un projet qui est toujours d'actualité, c'est un projet qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'écosystème crypto, que je crois toujours. Malheureusement l'analyse technique fait que je préfère être beaucoup plus méfiant, quitte à rentrer à nouveau si j'ai des signaux intéressants, mais pour le moment c'est pas spécialement le cas. Voilà de mon côté sur Atom. J'ai tout fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, hein. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo où je me concentre un peu moins sur le BTC et plus sur les altcoins. N'hésitez pas à me partager votre avis, hein. J'aime bien les retours des fois que vous me faites, ça me permet d'ajuster, de voir certaines vidéos qui vous plaisent plus que d'autres. Donc pour ça, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, enfin une très bonne journée plutôt. N'hésitez pas si vous voulez vous former à rejoindre le programme Devenir Trader en cliquant sur le premier lien en description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.